Et il est l'heure d'ouvrir notre journal des élections avec vous, Lilian Melet. Il nous mènera dans 3 semaines au premier tour de ces départementales. Oui, c'est un moment politique assez nouveau avec un double phénomène. D'abord, un redécoupage des cantons qui n'avait pas bougé depuis très longtemps. Et puis, un mode de scrutin complètement nouveau en France. Des binômes de candidats, un homme, une femme. Parité obligatoire pour chaque canton. La carte des cantons avait peu changé depuis Napoléon en 1801. Le gouvernement a décidé de la remodeler. Les cantons ont été regroupés et leur nombre a été divisé par 2. De 4055 cantons, on passe à 2074. On fait des cantons plus gros pour qu'on sorte d'un millefeuille et d'un émiettement extrêmement puissant qui est un des méfaits, un des reproches qui est fait au système politico-administratif français. Il faut remodeler régulièrement les cantons comme les circonscriptions pour tenir compte des évolutions démographiques. Un redécoupage qui ne change pas le nombre de conseillers départementaux puisque vous en élirez 2 par canton. Mais la plus grande innovation, c'est que vous n'allez plus voter pour un candidat, mais pour un binôme, obligatoirement homme-femme. Les suppléants aussi devront respecter cette mixité. On parle depuis très longtemps de la parité, mais elle ne se fait pas, ou très difficilement. Donc le mode de scrutin va imposer une forme de parité, puisqu'on aura à chaque fois un binôme homme-femme. Avec cette parité totale, les assemblées départementales auront autant d'hommes que de femmes. C'est une première. Actuellement, seulement 14% des conseillers généraux sont des femmes. Et à 3 semaines du scrutin, Lilian, c'est le moment des bilans. Moment des bilans et des classements. La chaîne économique BFM Business vient d'établir le classement des départements les mieux gérés sur 7 critères, c'est assez complet. Et le meilleur, c'est le Morbihan. En milieu de tableau pour la Bourgogne, gauche et droite sont dos à dos. Saône-et-Loire 44e et Côte-d'Or 47e. Et puis dans les tréfonds du classement, c'est là que ça se gâte. La Nièvre est 75e et Lyon 80e, c'est-à-dire avant-dernière. Inutile de dire que ce classement, on en cause beaucoup dans Lyon en ce moment. Et chaque soir, nous nous intéresserons à un canton particulier. Focus sur Brazay-en-Plaine. Oui, nous avons sélectionné une quinzaine de cantons, une quinzaine d'histoires et de situations locales qui permettent de comprendre les enjeux de ces élections. On parlait de redécoupage tout à l'heure. Eh bien, le nouveau canton de Brazay réunit 2 anciens cantons, Seurre et Saint-Jean-de-Laune, 38 communes. Des communes essentiellement rurales, marquées depuis 10 ans par une forte progression du Front National. Aux européennes, il est arrivé en tête dans 37 communes sur 38. Anne Berger, Tiffen Pfeiffer. Il y a des pompiers dans la salle ? Qu'on ne s'y trompe pas, si Emmanuelle Coin, la candidate de la majorité départementale, vient voir les pompiers avec son colistier Gilles Delpaux, maire de Brazay-en-Plaine, et leurs suppléants, c'est d'abord pour s'inquiéter du moral des troupes. C'est des gens qui prennent sur leur temps de travail ou sur leur temps de repos et qui font les deux en même temps. La conseillère générale sortante est là aussi pour faire le bilan de l'action départementale. Pour le canton de Brazay, c'est plus de 6,7 millions qui ont été versés aux communes, indépendamment des compétences directes, de l'investissement direct que pouvait faire le département. Et puis effectivement, un gros programme de rénovation sur les SDIS. En 2014, nous avons fait le centre de Saint-Jean-de-Laune. Cette année, c'est celui de Brazay. Et l'an prochain, une nouvelle caserne à Seurre. L'action dans la continuité pour une candidate qui lance un appel aux électeurs. Il faut que les gens ne se trompent pas de rendez-vous. Là, on est là pour une élection qui concerne le territoire, pour défendre le territoire, une vision du territoire. J'étais venu entre 2002 et 2006 distribuer le courrier à l'époque. Plus de casquettes de facteur pour Alain Becquet et sa colistière Chantal Bouvray, mais un soutien, celui du conseiller général sortant socialiste de l'ancien canton de Saint-Jean-de-Laune, Roger Ganet, et une seule préoccupation. On est sur un canton de Brazay-en-Plaine avec un taux moyen de chômage d'environ 15%. Donc effectivement, on peut mettre toutes les choses en place qu'on veut, mais il y a la première des priorités. Pour moi, personnellement, c'est l'emploi. De par ma profession, déjà en tant que responsable client entreprise, moi je sais naturellement, je connais les problématiques des entreprises et aujourd'hui on a besoin d'être à leur côté. L'un des problèmes du canton, une main-d'œuvre locale, peu qualifiée. Plus il y aura de bateaux dans le coin, plus il faudra des gens formés. Sur les bords de Saône, le développement du tourisme fluvial n'a pas profité à tout le monde. 22% de chômage sur Saint-Jean-de-Laune, où le vote FN n'en finit pas de grimper et inquiète à droite comme à gauche. Moi j'ai envie de dire aux aînés, aux jeunes du territoire, à toute la population, ne désespérez pas, il faut qu'on se batte sur le terrain. Ça c'est très clair, nous on connaît le terrain. Un terrain où les candidats du Front National, Damien Quentin et Christelle Bernier, comptent bien s'imposer et gagner leur siège à l'Assemblée départementale.
Le 22 mars et le 29 mars, il faudra voter donc Rassemblement Bleu Marine. Et mes enfants aussi sont cool. On compte sur vous. On veut que ça change. Et ici, on a un gros réservoir, un gros vivier d'électeurs Front National. Je pense qu'ici, on est vraiment sur des terres Front National. Et on peut penser qu'avoir fait 49% en 2011, vu le contexte national actuel, on fera 51 en 2015. Chaque main serrée, ça va compter au final dans les urnes. Cette année, on ne va pas perdre l'élection pour 40 voix. Ici, les candidats FN craignent plus l'abstention que leurs adversaires. Ils ne savent pas trop où ils vont. Ils vont souffrir de cette, malheureusement, et heureusement pour nous, ils vont souffrir de cette image nationale que leurs deux partis portent. Les quais de la Saône respirent encore le calme et la sérénité, mais tout le monde le sait, les apparences sont parfois trompeuses. Et le débat de la voix est libre samedi à 11h sera justement consacré au département de la Côte d'Or. Et demain, nous irons dans le canton de Corbigny, au cœur de la Nièvre. Ces élections, Lilian, on peut les suivre sur les réseaux sociaux et c'est ce que vous faites pour nous. Oui, avec du sérieux et du moins sérieux, en commençant par le fameux classement des départements dont je vous parlais tout à l'heure, repris entre autres par le candidat socialiste de Sens, Pascal Simon, qui ne porte pas la chaîne dans son cœur, mais qui ne néglige pas pour autant l'argument. Dans Lyon, encore une visite à la ferme pour le député UMP Guillaume Larrivé, aux côtés du président UDI André Villiers, l'entente des droites dans Lyon, photo à l'appui. Et puis dans Lyon encore, ça n'est pas encore la bataille électorale finale, mais c'est déjà la guerre des étoiles dans les rues de Migène. En fait, le carnaval avec une photo prise par le maire et candidat UMP François Boucher, photo retweetée par un candidat socialiste, comme quoi le carnaval, ça peut réunir tout le monde. Et même si elle n'intéresse pas grand monde, la campagne, elle a bien débuté en porte-à-porte sur les marchés avec le duo UMP de Dijon 4 qui se donne du courage pour une nouvelle semaine de campagne et un selfie au soleil pour l'équipe socialiste du même canton, le canton de Dijon 4. Cette équipe qui a fait du sport ce week-end pour garder la forme et il va leur en falloir et nous en falloir de la forme jusqu'au premier tour le 22 mars. En attendant, on se retrouve demain pour de nouveaux cantons et de nouvelles informations des réseaux sociaux. Merci Lilian. Retrouvez toute l'actualité de ce scrutin également sur notre site internet. Vous trouverez en haut de page un onglet spécial départemental. Consultez également notre blog politique.